Deuxièmement, monotonie d'une fonction sur un intervalle. Alors ça, on sait déjà. Hein, la monotonie, on a déjà vu que c'était la croissance ou la décroissance. Alors, de même que pour la parité, toutes les fonctions ne sont pas paires ou impaires, la majorité sont rien du tout, et bien, pour les fonctions, toutes les fonctions ne sont pas croissantes ou décroissantes tout le temps. La majorité sont rien du tout. Alors, il y a quand même une différence avec parité et imparité, c'est que là, dire qu'une fonction est croissante tout court, ça veut rien dire. Explication. Hop. Cette fonction, elle est croissante ou décroissante? Eh bien, elle est rien du tout. Mais surtout, la question est très mal posée. Elle est croissante. Si on regarde à partir de ce point-là, à partir de zone 3, on voit bien que elle monte, la courbe. Donc elle va être croissante sur 3 plus l'infini, disons. Toute cette partie-là. Par contre, si ici c'est moins 2, et bien sur moins 2, 3, sur cet intervalle-là, regardez la courbe ce qu'elle fait, et bien elle décroît. Et puis là, elle est encore croissante de ce côté-là. Bref, demander est-ce qu'une fonction est croissante, ça ne veut rien dire. Demander est-ce qu'une fonction est décroissante, ça ne veut rien dire. Il faut toujours préciser décroissante sur un certain intervalle. J'insiste sur un intervalle, pas sur une réunion d'intervalles. C'est toujours sur un intervalle. On va toujours découper notre fonction sur un intervalle. Par exemple, cette fonction-là. Vous pourriez avoir envie de dire, elle continue jusqu'à l'infini, comme ça. Elle est croissante sur moins l'infini 0. Et en 0, elle n'est pas définie. Hein. Et après, elle est croissante sur 0. Et hop, je la mets comme ça. Voilà. Après, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'on peut dire qu'elle est croissante sur R tout entier? Non, pas du tout. Vous voyez bien qu'elle n'est pas croissante sur R tout entier, puisque, alors on n'a pas rappelé la définition de la croissance, mais vous savez bien qu'une fonction est croissante quand je prends deux valeurs, x et y, a et b je prends d'habitude, je calcule l'image de a, je calcule l'image de b, mais il faut que l'image de a soit au-dessous de l'image de b. C'est ça une fonction croissante. Alors là, regardez, si je prends a et b ici, j'ai l'image de a qui est bien au-dessous de l'image de b, donc là elle est bien croissante. Si je prends a et b là, ça marche aussi, mais si je prends a ici et b ici, après tout, si elle est croissante sur R, ça doit marcher. Ben, regardez ce que j'obtiens. J'obtiens A, son image là, et B, son image là. Donc j'obtiens qu'elle est décroissante. Et c'est logique, parce que pour passer de ce point à ce point, ben, regardez, ça baisse clairement. Hein. Donc on ne peut pas du tout dire qu'elle est décroissante non plus. Hein. Sur R, elle est rien du tout. Alors pourquoi elle est rien du tout? Ben parce qu'en fait, vous voyez là, cette réunion, ça marche pas bien. C'est pas R tout entier. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose de problématique en 0. Bon, donc là j'ai pris un cas un peu compliqué. De manière générale, quand vous voulez parler de monotonie d'une fonction, c'est-à-dire de croissance ou de décroissance, vous devez impérativement vous placer sur un intervalle. C'est-à-dire un truc de la forme A, B, ouvert, fermé, l'infini, plus l'infini, ce que vous voulez, bref, les 9 intervalles que nous avons vus précédemment. Alors, revenons à notre histoire de croissance. Vous voyez, donc je précise croissance sur I. I étant un intervalle non vide et pas un singleton. Ouais, bon, je reviens pas dessus rapidement. Pourquoi l'intervalle est non vide? Parce que si l'intervalle est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc bon, c'est pas très intéressant. Ici, c'est juste un singleton. Si votre fonction, c'est juste si son ensemble de définition, c'est juste un point, juste un singleton, par exemple, votre fonction, elle est définie sur 2. L'ensemble de définition de votre fonction, c'est juste 2. En 2, elle a une image. Voilà votre courbe. Alors, c'est croissant ou c'est décroissant, ça? Ça n'a pas de sens.
Hein, vous voyez bien que ça n'a pas de sens, qu'il faut au minimum que ce soit un intervalle. Faut qu'il y ait un peu de chair à l'intérieur, parce que sinon, bah, elle bouge pas. Hein, c'est un peu comme le vecteur nul. Alors, c'est quoi sa direction? Bah, il n'y en a pas. Ou il y en a une infinité, comme vous voulez. Bon, donc un intervalle non vide, pas réduit à un point. Si la courbe monte, on dit qu'elle est croissante sur i. Si elle descend, on dit qu'elle est décroissante. Ça, vous savez déjà. Enfin, tout ça, vous le savez déjà, c'est juste des rappels. Alors, là, on va vraiment travailler sur la définition. Hein, il faut montrer, pour montrer qu'elle est croissante sur i, il faut prendre a et b dans i avec a strictement plus petit que b et montrer que f de a est plus petit qu'f de b pour qu'elle est croissante, ou f de a plus grand qu'f de b si elle est décroissante. La nouveauté qu'on va voir aujourd'hui, enfin qu'on va travailler aujourd'hui, parce que ça vous connaissez déjà, c'est plutôt une autre façon de le voir. C'est si une fonction est croissante, si et seulement si les images de a et de b, c'est-à-dire f de a et f de b, sont dans le même ordre que a et b. Et elle est décroissante si et seulement si les images de a et de b sont dans un sens contraire. On va voir ça tout de suite. Remarque, on définit de même la stricte décroissance et la stricte croissance, donc il suffit qu'il y ait un strict ici pour que ce soit strictement croissant. Lorsqu'une fonction est croissante, on dit qu'elle est monotone. Voilà, donc une fonction monotone, c'est une fonction croissante ou décroissante sur un intervalle. On dit qu'elle est constante lorsque elle est parallèle à l'axe des abscisses. Ça, vous savez déjà. On va tout de suite faire l'exercice 5 qui va nous permettre de décortiquer un peu tout ce que j'ai dit.